Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. L'année 2022 est sur le point de s'achever et on peut bien le dire, celle-ci a quand même été pas mal mouvementée. Je vous propose donc aujourd'hui une petite vidéo rétrospective sur tous les éléments et les faits marquants de cette année. Alors, c'est parti. Alors pour commencer, l'événement qui m'a moi personnellement le plus marqué durant toute l'année 2022, c'est le fameux passage en Proof of Stake de l'Ethereum. Car cela faisait des années et des années que la transition était annoncée et nous avons dû attendre donc septembre 2022 pour voir passer l'Ethereum du Proof of Work vers le Proof of Stake. Alors je sais que pour une partie de la communauté c'est une bonne chose ce passage en staking et pour une autre partie c'est une mauvaise chose. Mais moi je voudrais tout simplement saluer la performance technique qui a été réalisée sur Ethereum. Car comme on l'a souvent dit, faire passer Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake, c'est un petit peu comme remplacer les moteurs et les ailes d'un avion en plein vol. C'est extrêmement périlleux, le risque de crash est très important, et pourtant, il faut bien l'avouer, ils y sont arrivés, et ce, sans aucun problème. Et donc pour moi, c'est l'une des plus grosses pages de l'écosystème des crypto-monnaies qui s'est tournée en septembre 2022, mais pas d'inquiétude, le livre est encore rempli de pages et il y a encore une très belle histoire à écrire. Un autre point qui m'a personnellement touché et qui est indirectement lié au passage en Proof of Stake de l'Ethereum, c'est la très grosse perte de rentabilité au niveau du minage de crypto-monnaies. Car depuis le passage en Proof of Stake de l'Ethereum et également des augmentations des tarifs électriques, en ce qui concerne en tout cas l'Europe, le minage ne fait clairement plus recette. Et cela concerne vraiment tous les types de mineurs, aussi bien le petit particulier avec son petit rig dans son coin, que les énormes fermes de minage qui sont pourtant situées un peu partout sur la planète et qui peuvent profiter notamment de tarifs électriques avantageux. Et bien malheureusement pour eux, cette année 2022 s'annonce quand même comme une année plutôt mauvaise et négative pour le minage de crypto-monnaies. Alors attention, ça fait seulement quelques mois que le minage de crypto-monnaies n'est plus profitable, mais force est de constater que actuellement, vu la tronche du marché des cryptos, c'est pas demain la veille que celui-ci va devenir rentable, de nouveau en plus si on considère que le coût de l'électricité ne cesse d'augmenter depuis des semaines et des semaines. Personnellement, je reste confiant quant à l'avenir du minage de crypto-monnaies, et notamment pour les particuliers, mais il est certain que cela ne va pas changer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Il faudra vraiment attendre un retournement au niveau du marché des crypto-monnaies pour que l'on ait des soupçons et des soubresauts de rentabilité au niveau du minage. Bref, comptez sur moi pour l'année 2023 et 2024, je suis persuadé que l'on va reparler de rentabilité du minage de crypto-monnaies. Bon, le point suivant est nettement moins réjouissant, mais comment ne pas parler des événements marquants de 2022 sans évoquer la faillite de l'exchange FTX? Car l'impensable s'est produit. Le fameux too big to fail que l'on avait tous l'habitude d'imaginer, et moi le premier, attention, s'est produit. La deuxième plus grosse plateforme d'exchange au monde a sombré en emportant avec elle des centaines de milliers d'utilisateurs. Alors, je sais qu'ils sont pas seuls au niveau des faillites, on aurait pu parler de Three Arrows Capital, de Celsius, de la chute de Luna ou autre, mais vraiment pour moi, l'événement qui a probablement le plus marqué l'année 2022, vraiment au niveau des faillites, c'est la chute de FTX, parce que vraiment personne ne l'a vu venir. Et d'ailleurs, quand on y pense, ça fait hyper mal pour toutes ces personnes qui ont perdu de l'argent directement sur la plateforme, dont j'en fais partie, mais également pour le mal entier que cela fait à l'écosystème, car même si vous n'étiez pas client de FTX, vous avez été indirectement impacté par celui-ci et par sa chute. Le seul bon côté de cette chute, c'est que cela a permis à de nombreuses personnes de se remettre en question, notamment vis-à-vis de leur investissement et de la façon de sécuriser celui-ci. Et il a fallu malheureusement attendre cette chute pour voir notamment les ventes de hardware wallet, ces façons de sécuriser totalement vos crypto-monnaies, décoller. C'est dommage de devoir en arriver là de cette façon, mais cela reste quand même quelque chose de positif pour l'écosystème. Il y a énormément de personnes qui ont pris conscience de la dangerosité de laisser ces crypto-monnaies sur une plateforme d'exchange ou toute autre plateforme où l'on ne possède pas ses clés privées. Bon, ceci étant dit, je vous propose de passer maintenant à quelque chose d'un petit peu plus joyeux pour l'écosystème, et je vais notamment vous parler du fait que de grandes sociétés de la finance traditionnelle se lancent, et se sont lancées d'ailleurs en 2022, dans le monde des crypto-monnaies. Je pense notamment à des géants comme BlackRock qui ont notamment montré leur intérêt pour l'écosystème des crypto-monnaies, mais également de toutes ces sociétés qui, à la base, proposaient des solutions de trading pour la bourse traditionnelle, qui maintenant proposent également des solutions dédiées directement aux crypto-monnaies. Cela montre que le marché est en train d'évoluer et en train de prendre énormément en maturité, et donc les crypto-monnaies, c'est plus uniquement un truc de geek que l'on fait dans un coin, mais ça devient quelque chose, alors peut-être pas de mainstream, mais qui prend de plus en plus d'impact et d'importance, et il y a qu'à voir justement toutes ces sociétés qui s'intéressent de plus en plus aux crypto-monnaies, à la token économique, avec notamment les NFT, les métaverses, pour proposer justement de nouvelles fonctionnalités à leurs clients. Je suis persuadé que dans les années à venir, cela va encore prendre de plus en plus d'ampleur.
Et d'ailleurs, en parlant de prendre de plus en plus d'ampleur et d'être de plus en plus présente dans la vie de tous les jours, moi, ce qui m'a vraiment marqué en 2022, c'est l'omniprésence des crypto-monnaies vraiment dans la vie de tous les jours. Que ce soit au niveau du sponsoring, avec la Formule 1, le football, la Coupe du Monde au Qatar, etc., etc. Mais également le nombre d'applications qui ne cessent d'augmenter et qui vous permettent notamment d'acheter directement des crypto-monnaies, que ce soit par virement ou encore par carte bleue. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années, il y a 4 ou 5 ans, c'était absolument pas possible. Il fallait faire un virement bancaire, ça vous prenait 72 heures, c'était relativement, entre guillemets, compliqué d'acheter ces premières crypto-monnaies. Et encore, hein, en 2016-2017, c'était beaucoup plus simple qu'en 2012-2013. Mais vraiment, de nos jours, avec un simple smartphone, en 5 minutes, vous passez un KYC et vous pouvez acheter vos premières crypto-monnaies de façon très simple et très ludique. Alors, on est d'accord, c'est pas quelque chose qui a débarqué de nouveau en 2022, c'est plutôt la continuité de ce qui se passe depuis de nombreuses années, mais force est de constater que vraiment l'adoption massive au niveau des crypto-monnaies, c'est en train de se faire puisque vraiment le côté user-friendly est de plus en plus mis en avant et de plus en plus pratique. Un autre point qui m'a quand même pas mal marqué au niveau de l'année 2022, c'est que, il faut bien l'avouer, c'était pas une année folle pour le monde des crypto-monnaies. On est en bear market, les crypto-monnaies ont perdu énormément de valeur, beaucoup de personnes se sont désintéressées de celles-ci, et pourtant, on a encore pas mal de projets qui ont continué à construire et proposer de nouvelles choses. Alors certes, malheureusement, il y a des projets qui ont disparu parce qu'ils ont eu une mauvaise gestion, qu'ils n'ont pas proposé de nouveautés ou autres, mais par contre, les projets solides sont toujours là et le développement continue. Ce qui est vraiment top, c'est que malgré le bear market, où on a vraiment eu un désintérêt du grand public pour l'aspect des crypto-monnaies, les développeurs, les personnes qui construisent des choses dans l'écosystème, elles sont toujours présentes et elles continuent à proposer chaque fois des nouveautés. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. On aurait pu s'attendre à une pause au niveau vraiment des développements de différentes crypto-monnaies. Eh bien non, ça a continué. Et d'ailleurs, il y a un célèbre adage qui dit que c'est en bear market que l'on peut justement faire le tri entre les différents projets. Eh bien, d'une certaine façon, c'est plutôt vrai, puisque effectivement, les projets qui n'avaient rien de concret ont disparu ou sont sombrés dans l'oubli, là où les projets qui continuent à proposer de réelles choses et de nouveautés se font de plus en plus connaître et se font de plus en plus de place sous le feu des projecteurs. Et pour terminer cette rétrospective sur l'année 2022, je voudrais vous parler d'une annonce qui a eu lieu il y a quelques jours, c'est le lancement du nouveau hardware wallet de chez Ledger, le fameux Stax. Alors, que l'on aime ou non le nouveau design et que l'on aime ou non le prix de vente de ce nouveau hardware wallet, force est de constater que les sociétés dans l'écosystème de la sécurisation de nos cryptoactifs continuent d'évoluer et de proposer des nouvelles choses qui sont justement avec leur cours du temps. Notamment ici par exemple il est question de pouvoir afficher directement votre NFT favori sur l'écran du hardware wallet. Pour certaines personnes c'est un intérêt, pour d'autres non. Mais voilà, encore une fois, ça prouve que malgré le bear market, ce genre de société continue de proposer des nouveautés. Et encore ici, on ne parle que de Ledger, mais c'est également le cas de tous les grands constructeurs de hardware wallet. Ils ont tous proposé de nouvelles versions et des versions plus poussées et plus abouties de ce qui était proposé il y a notamment maintenant déjà plusieurs années. Et ça pour moi c'est quelque chose de génial, car même si l'année 2022 n'aura clairement pas été folle au niveau du marché des crypto-monnaies, cela montre que malgré tout, l'écosystème continue à évoluer, continue à se développer et continue surtout à prendre de plus en plus d'ampleur, et c'est notamment pour cela que je reste convaincu, moi, par l'écosystème des crypto-monnaies dans les années à venir. Bon, si je dois donner une conclusion de cette vidéo, je dirais tout simplement qu'encore une fois, l'année 2022, il y a probablement eu plein d'autres événements et d'autres faits marquants. Ici, par exemple, j'ai parlé que d'Ethereum, mais il est certain que énormément de choses ont évolué sur plein de projets différents. J'ai pris Ethereum parce que ça reste toujours la deuxième plus grosse crypto-monnaie à l'heure actuelle. Mais j'aurais pu également parler des évolutions qui ont lieu notamment sur Bitcoin, avec par exemple la future mise à jour RGB qui va permettre d'intégrer directement des smart contracts dans le réseau Bitcoin. Et donc oui, on est bien d'accord, il y a pas mal de projets qui ont proposé leurs évolutions et leurs propres petites révolutions dans leur coin. Il y a qu'à voir par exemple Elrond qui se renomme Multiversix, ou encore le projet Flux qui propose maintenant les fameux nodes Titan et bientôt le Proof of Useful Work. Donc on est bien d'accord, tous les projets ont continué d'évoluer, c'est ce que j'ai dit justement dans la première partie de cette vidéo. Malgré un bear market, les différents projets, et notamment les projets sérieux, continuent de se développer et continuent de proposer de nouvelles choses. Et donc oui, maintenant, l'année 2022 est sur le point de toucher à sa fin. C'est une très belle page qui fait maintenant officiellement partie de l'histoire des crypto-monnaies, avec ses bons et ses mauvais moments. Et je me réjouis d'être en 2023 avec vous tous, notamment pour écrire cette nouvelle histoire avec ses bons moments, comme ses mauvais moments, et on va traverser cela tous ensemble. Je vous souhaite donc par avance à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.